Bien, Steve, buongiorno, amis rouges et noirs, bon retour sur notre chaîne Fra Milanista. Je le répète, likez les vidéos, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. On a dépassé déjà la barre des 100 abonnés. Donc voilà, direction vers les 200. Abonnez-vous, ça me fait super plaisir. Surtout vos commentaires venant de l'étranger. Donc, que du plaisir. Et j'ai eu l'opportunité de discuter avec d'autres personnes sur TikTok, sur des groupes de supporters qui sont suivis et de personnes qui parlent entre elles qui sont suivis par plusieurs milliers de personnes. Donc ça m'a fait super plaisir aussi de donner mon opinion, mon avis par rapport à notre club en italien. Donc voilà, c'était super sympa. Ça commence vraiment à prendre de l'engouement. C'est très très chouette. Alors, on en revient à nous. Pour ce qui est des nouvelles, alors, Cardinale, notre grand président, Jerry Cardinale, sera bien présent ce week-end pour le derby. Alors, j'espère pour lui qu'il pense dans sa tête qu'il n'y aura pas de contestation. J'espère qu'il y aura quand même quelques petites banderoles en sa direction pour lui faire comprendre que nous ne sommes pas un club de passage, que nous ne sommes pas un petit club, mais un club avec une grande tradition. Je le répète toujours, le deuxième plus grand club au niveau des titres derrière le Real Madrid, ce n'est pas rien du tout. Donc, qu'il se comporte correctement, qu'il soit à la hauteur de notre emblème, de notre image et de nous supporters surtout parce que nous faisons ce qu'est ce club, nous supporters et nous avons une grande partie à voir avec tout ce qui se passe autour du club. Donc voilà, Cardinal qui sera là ce week-end, espérons que ça porte chance. En général, quand il est venu, je pense que les résultats ont été bons. Donc voilà, espérons que ça porte chance pour ce week-end. Alors, on va ouvrir le premier chapitre qui est par rapport à Jiménez. Jiménez qui a effectué une visite médicale hier, si je ne me trompe. Ça donnait un résultat très positif. Son parcours de réhabilitation est terminé. Donc, en principe, dans les jours qui suivent, il devrait retourner à s'entraîner en groupe. Ce qui permettrait d'avoir un joueur en plus au niveau offensif, en espérant qu'il puisse apporter sa petite pierre à l'édifice aussi et peut-être mettre quelques buts. Pour ma part, je la vois difficile qu'il puisse faire changer le club de son éventuel départ en fin de saison, parce que ce n'est pas, je pense, le prototype d'attaquant que voudrait Allegri. Et moi, j'espère toujours que le joueur revienne quand même, qu'il puisse marquer des buts, parce que c'était pour moi un bon achat quand on l'a fait. J'étais content de sa venue. Mais voilà, on peut signaler aussi que le Sunderland est toujours sur les traces de Jiménez. Il est resté en contact avec son agent à la Pimenta et est en train de monitorer toujours son retour. Et c'est un club qui est toujours très intéressé à lui. Et quand on sait que les pays de la première ligue jettent, jettent les regards sur des joueurs, ils ne lésinent pas par rapport aux millions. Donc voilà, ça sera sûrement un joueur duquel on retournera de notre achat. Si c'est pour l'Angleterre, pour ma part, ça sera minimum pour une somme avoisinant les 30 millions. Donc voilà, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Espérons un bon retour. Franchement, ça pourrait donner un petit peu de rechange devant surtout. Et puis, ça serait un vrai numéro 9 parce que pour ma part, comme j'en discutais avec mon papa il y a quelques jours, quoi qu'on en dise, au début de saison, les 7-8 premiers matchs, ils étaient faits avec le duo d'attaque Jiménez et Pulisic. Et pour moi, même si Jiménez n'a pas mis ses buts, ça rendait correctement parce que ça donnait un point de référence devant. Ça permettait à Pulisic d'avoir plus d'espace et de marquer aussi. Donc voilà, pourquoi pas. Attendons sa venue. On va passer alors au point de ces derniers jours. Un joueur que le Milan est censé clôturer. Un Brésilien, un jeune Brésilien de 19 ans, qui va sur ses 20 ans au mois de juin. André du Corinthians. Alors, il y a une personne qui est intervenue sur le canal d'Andrea Longoni de Top Calcio ce matin, qui connaît très bien le football brésilien. Et quand il l'a décrit comme un joueur qui n'est pas spécialement encore prêt pour être un titulaire à part entière, mais c'est un joueur qui ressemblerait à un Fofana. D'autre côté, il y a eu un autre journaliste brésilien qui, lui, a dit que si le joueur était pris pour une somme de 17 millions, par rapport au potentiel qu'il pourrait avoir, ça serait même peu au niveau de l'achat. Alors, quelle est la bonne description des deux? Je ne saurais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est les dernières nouvelles. C'est que le président, après la pression des supporters, après la pression de l'entraîneur pour laisser partir le garçon, a pointé les pieds. Il ne veut pas signer le document du transfert.
Et donc, il y a un peu de blocage de ce côté-là. Parce que le Milan avait trouvé l'accord avec une somme de plus ou moins 17 millions qui était répartie entre 15 millions de transferts et de bonus par rapport au nombre de présences du joueur, 20 matchs avec un minimum de 45 minutes jouées. Il y avait des documents qui avaient été signés avec les légaux du club. Donc, pour le Milan et pour les agents du joueur, le transfert est fait. Alors, ce qui se dirait, c'est que le Milan serait prêt à aller au niveau de la FIFA pour faire valoir les droits au cas où, puisque des documents officiels ont été signés pour une somme déjà pré-stabilisée. Parce que le président maintenant demande plus d'argent, il voudrait plus ou moins 24 millions, ce qui correspondrait à plus ou moins 16 millions d'euros des 70% que détient le club et 30% du joueur, et c'est ce que lui veut dire aux joueurs d'empocher son argent, étant donné qu'ils vont avoir une confrontation entre président et joueur. Il va demander si le joueur veut vraiment quitter le club et aller au Milan. Donc, à voir. Le Milan, pour ma part, je ne pense pas qu'il donnera 24 millions, premièrement. Et deuxièmement, je me pose la question, pourquoi investir encore même 17 millions alors sur un joueur qui n'est pas prêt encore maintenant, alors qu'Alec lui demande des joueurs prêts, alors qu'on a déjà investi 10 millions sur le jeune Alfadio Cissé, qui appartenait au Verona Preto Cadazzaro, et je le répète, qui en plus pour le moment doit se soigner car il doit se faire opérer d'une douleur musculaire, sera haute aussi 4 mois, mais parlons simplement du budget. Pourquoi investir pratiquement 30 millions pour deux jeunes joueurs au milieu de terrain, alors qu'Alleg lui demande des joueurs expérimentés et qu'on peut aller chercher un Goretzka gratuit du Bayern? Question pertinente. Donc, voilà, pour ma part, c'est une question que je me pose, sachant aussi qu'on a été prélevé aussi via Moncada, encore un joueur Voss de l'Ajax l'année dernière, 4-5 millions d'euros, je pense. Ce joueur avait commencé à jouer avec les U23, on n'en entend plus parler. Pourtant, c'est un joueur qui avait fait quelques apparitions en équipe première, des matchs titulaires avec l'Ajax, et qui se retrouve à ne plus jouer avec les U23 au Milan. Donc, il y a quelque chose qui ne cadre pas dans l'histoire. Et ici, encore une fois, par rapport au joueur André, c'est un joueur que Moncada avec Bouzardo, un agent qui travaille avec Furlani, mène l'affaire et non pas Tard. Et alors, on se pose les questions, comme j'ai dit dans ma vidéo hier. Est-ce qu'on veut essayer de mettre Tard sur le côté? Ça m'inquiète. Des nouvelles, une personne a sorti hier une nouvelle sur YouTube qui dirait que Furlani apparemment quitterait de lui-même en fin de saison, alors qu'il y a eu des rumeurs qu'il est re-signé jusqu'au 2028. Tout ça est un peu en discordance, donc c'est un peu flou, et ça commence à faire beaucoup comme mauvaise nouvelle, parce que pour ma part, nous on espère tous que Furlan quitte le club, parce que tant que lui sera là, on aura les mains liées, je suis désolé, et on ne pourra pas laisser travailler Tade, qui est le vrai directeur sportif de la société, en, en, en l'occurrence avec Allegri au niveau des discussions pour trouver les joueurs qu'on a besoin. Parce que pourquoi? Parce que la priorité est à numéro 9. Et là, je vais vous donner une nouvelle qui ne fera pas plaisir à certains qui le voulaient et plaisir à d'autres qui ne le voulaient pas par rapport à Vlahovic. Je vous avais dit il y a quelques semaines que Cristiano Rouille de Top Calcio avait donné comme fait le transfert de Vlahovic. Il y avait un accord, il y avait déjà des documents signés, chose qui avait été démentie. Ce qu'on apprend maintenant ici de ces derniers jours, c'est que son agent a eu un rendez-vous avec la Juve, ont eu une discussion avec la Juve parce que le joueur ouvrirait peut-être à rester à la Juve. Pourquoi? Ben parce que il s'est rendu compte peut-être qu'autour de lui, surtout son agent, il n'y a pas de clubs qui ont fait une grosse commission, il n'y a pas de club qui veut lui donner les 10 millions d'euros de salaire qu'il veut annuellement. Donc voilà, à part peut-être l'offre du Milan, où le Milan, je le rappelle, Tade a eu 3 rencontres avec Ristic pendant l'été, donc le Milan le voulait fortement. Ouvrirait peut-être à un éventuel renouvellement de contrat à la Juve, parce que peut-être le Milan aurait laissé tomber l'affaire. Et là, est-ce que ça serait encore Furlani et Moncada qui auraient laissé tomber, puisque Tare aurait traité déjà avec Ristic? C'est un peu flou. On a une nouvelle aussi qui vient d'être donnée d'Andrea Longoni, des bruits de couloir qui diraient que Vlahovic changerait peut-être d'agent et laisserait Ristic pour aller vers Branchini. Branchini, je le rappelle, qui est l'agent d'Allegri. Est-ce que ça voudrait dire peut-être faciliter peut-être l'arrivée au Milan? Tout est un peu flou, chers amis. Pour moi, je serais un peu déçu parce que pour ma part, c'était celui que je voudrais. Avec une éventuelle arrivée aussi de Keane, je les mets un petit peu plus ou moins sur le même pied d'égalité, avec une toute petite préférence pour Vlahovic. Mais à la fin des comptes, si on perd déjà Vlahovic, ben il n'en reste plus beaucoup
sur le tas pour le prendre, à part Keane, qui pour moi serait OK, mais alors à part Keane, on parlait de Gabriel Jesus, qui vient d'une inconnue puisqu'il a eu le ligament croisé. Lewandowski, pris très cher aussi, mais c'est un joueur de 38 ans. L'autre nom est celui de Retegui qui est sorti ces derniers temps. Mais pourquoi le prendre aujourd'hui alors qu'il a été à peine transféré pour plus de 60 millions, 68 je crois, en Arabie Saoudite? Le faire revenir, ça voudrait dire débourser quand même une grosse somme. Il a un plus gros salaire maintenant aussi. Ou Darwin Núñez qui depuis qu'il est parti à Benfica, ses prestations ont chuté, que ce soit à Liverpool ou en Arabie Saoudite. Donc voilà, on va un petit peu dans le flou alors que le numéro 9 pour moi est un achat prioritaire pour notre club. Parce que je le rappelle que depuis Ibrahimovic en 2012, ça fait pratiquement 15 ans qu'on cherche un grand numéro 9, un numéro 9 digne de porter ce maillot, mis à part les 3 années de Giroud, mais Giroud qui avait déjà plus de 35 ans. Donc ce n'est pas, je veux dire, quelqu'un de jeune et sur qui on peut compter pendant 4-5 ans. Donc voilà, tout est un petit peu flou pour le moment, chers amis. J'espère que tout va aller dans le bon sens parce que c'est tout ce qu'on peut espérer et demander, nous, supporters du Milan. Petit like pour la vidéo, les amis. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et sempre forza Milan. On verra ce que donnera le match ce soir de l'Inter en Coupe d'Italie demi-finale contre le Como. Espérons qu'il puisse être un peu fatigué pour dimanche et peut-être même perdre un ou deux joueurs. Je ne souhaite pas le mal des joueurs, bien évidemment, ça je le dis en rigolant. Donc voilà. Bonne soirée à tous. On s'entendra demain pour une nouvelle vidéo. Et sempre forza Milan.